L'arrestation de Koné Suleiman, qui par affection pour moi se fait appeler Babo Koné Suleiman. J'ai téléphoné à Paris. Merci, merci, mais ça dépend de vous. Babo président, mais ça dépend de vous. Bien. César Eto'o a soulevé le problème de l'arrestation de Koné Suleiman, qui par affection pour moi se fait appeler Babo Koné Suleiman. J'ai téléphoné à Paris pour avoir des nouvelles. Je n'ai pas pu avoir son avocat, mais je crois qu'il a déjà 2 ou 3 avocats qui s'occupent de cette affaire, et j'espère qu'elle va bien se terminer. C'est un combat que nous menons, c'est un combat que tout le monde mène, et mon devoir à moi, c'est au moins de prendre des informations quand un accident comme ça arrive à un de ceux qui me suivent. Donc, je souhaite que le Seigneur le fasse libérer le plus tôt possible. Maintenant, nous revenons ici, chez nous, à Abidjan. Et aujourd'hui, nous sommes à Cocody. Je salue notre camarade du PDCI, dont on m'a parlé tout à l'heure. Je salue évidemment ma petite sœur et cousine Aïcha Koné, qui est arrivée ici. Et puis je salue tous les responsables du parti, je salue tous les chefs, tous les responsables religieux, et puis vous-même, je vous salue d'être venus ici nombreux. Il y a aujourd'hui des problèmes de terre en Côte d'Ivoire, des problèmes fonciers en Côte d'Ivoire. Vous trouvez un bout de terre, il y a 5 personnes qui ont des papiers sur cette terre-là. Vous trouvez un bout de terre, il y a 3, 4, 5
qui ont un accédé sur cette terre. Chers amis, prenons garde. Prenons garde parce que nous allons avoir des problèmes dans ce pays à cause du foncier. À cause du problème de foncier, nous allons avoir des problèmes. Abidjan n'existe plus. Abidjan n'existe plus. Vous avez vu les chefs hébrieux qui sont venus faire la bénédiction. Ils n'ont plus de terre. Ils n'ont plus de terre. Ici, nous sommes sur un stade. Mais ce stade-là, c'est quoi? C'était la forêt des Hébrieux. C'est là qu'ils venaient faire leur chasse, leur plantation. Aujourd'hui, pour nous, c'est un stade. Bon, nous voyons des immeubles partout, mais c'est la forêt des gens. C'était la forêt des gens. Mon maire est là, le maire de Ouagadougou. Je l'ai vu tout à l'heure. Et je disais l'autre jour à la réunion que j'espère qu'il n'y aura pas un jour un fou comme maire de Ouagadougou qui va se lever pour aller détruire toutes les cases, toutes les maisons, soit disant qu'il va construire des boulevards, soit disant qu'il va... C'est pas possible. Je trouve que ce qui s'est fait à Djamé est une honte pour la Côte d'Ivoire. C'est vraiment une honte. Vous allez casser un village. Enfin, on est où là? On est quoi là? On est où? Moi, je suis arrivé à Abidjan en 1962. Ce village était là. Anono était là où il est. Awabaoulé était là. Et aujourd'hui, ces villages non seulement n'ont plus de terre, parce qu'on leur a pris toute leur terre, mais eux-mêmes, villages, ils ne sont plus là, ils ne sont plus rien. On leur dit de quitter. Et on vient un matin, on casse ces villages-là. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Et je le répète, je ne peux pas être d'accord avec des mesures qui déshumanisent les hommes. Mais ils vont aller où maintenant? Les gens d'Agadou, ils vont aller où? Je leur ai dit que leur sort leur appartient. Parce que quand vous allez faire de moi président de la République, je reconstruirai le village. Je reconstruirai ce village. Mais il y a plus grave. Il y a plus grave que ça. Aujourd'hui, on voit que les Hébrieux n'ont plus de terre. Ça se voit à l'œil nu. Parce que quand nous parcourons Abidjan,
Abidjan est la déformation du mot Bidjan. Quand nous parcourons Abidjan, il n'y a plus un seul espace pour faire ni du cacao, ni du café, ni même du manioc. Quand je suis arrivé, dans cette ville, il y avait encore la forêt. Entre Adjamé et Benjerville, c'était la forêt. Ici, partout, c'était la forêt. Quand on dit les deux plateaux n'existaient pas, on a dit deux plateaux le jour de la mort de De Gaulle. Quand la télévision et la radio ont dit que les chefs d'État sont allés à l'enterrement de De Gaulle à Colombey les deux églises, alors on a pris les deux églises pour en faire les deux plateaux. Et on a créé un nouveau plateau. C'était en 1970 ou 71. À partir de ce moment-là, on a continué à tout casser. À casser toute la forêt. Yorobité, c'était en pleine forêt. Mais aujourd'hui, où est Yorobité? Partout. Akwedo dépendait de Benjerville. Abobo dépendait de Benjerville. Yopougon dépendait de Benjerville. Les vieux là, ils me connaissent. Ils ont dit que j'étais un enfant d'Anono. Mais moi, j'ai grandi à Anono. J'ai fait quelques moments à Anono. Parce que j'avais un ami, ce Seigneur André, qui était instituteur à Benjerville et qui avait été affecté à Anono, qui était une circonscription de Benjerville. Donc j'étais là-bas. Mais tout ça, aujourd'hui même, où est Anono? Où sont les terres d'Anono? Où sont les terres d'Agogo Baoulé? Où sont les terres d'Agogo Baoulé? Où sont les terres de Yorobité? Où est Yorobité même?